Shalom, shalom, shalom au peuple martiniquais. Ici, le prophète Didier Niabeu, envoyé pour éclairer les Caraïbes. Je serai en Martinique le 3 et le 4 mai prochain pour un grand programme sur le thème de l'abondance à tous égards. Qui que tu sois, où que tu sois, grand comme petit, tu es invité à ce programme. Ne manque ce programme pour aucune raison, car pour une fois, l'Éternel t'amènera dans les profondeurs de sa personne. Il se révélera à toi comme jamais tu ne l'as connu. Le prophète Didier Niabeu, tu es mon invité particulier, tu es mon invité. Ne manque pas ce programme. Toute la Martinique est invitée, sans exception. Et la gloire de Dieu sera au rendez-vous. L'Éternel, mon Dieu, ne te laissera pas repartir tel que tu es venu. Le PDM du rétablissement. À très bientôt. Depuis Abidjan, je te transmets mes salutations. Shalom, shalom, shalom. God bless. Tout langage qui a péché, moi, ouais, gloire. C'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Father, in the mighty name of Jesus. Et comme je te touche là, s'il y a quelque chose qui te passe dans ta vie, s'il y a quelque chose qui se passe, j'aimerais que tu viennes témoigner. Oui, vous voyez que c'est le jeu, parce que je touche seulement comme ça. Tu ne sais pas ce qui sort ici, vous voyez. Comment ça va? Ça va bien. Là où tu tiens ces tripes, cœur, je te commande maintenant, tu remontes. Tu remontes au nom de Jésus. Father, in the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Sors au nom de Jésus. Tu la lâches. Il y a beaucoup d'esprits qui tourmentent cette femme et qui fait que dès qu'elle est en contact avec un homme, ça puise ses énergies jusqu'à la dernière énergie et il meurt. Mais ce soir, Dieu va commencer une nouvelle histoire avec elle. On la laisse comme ça, on la délivre. Donc tu vas t'associer avec moi dans la délivrance. Au nom de Jésus, toi, esprit méchant, sors. Sors au nom de Jésus. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix pour l'Éternel ton Dieu? Père, au nom de Jésus, je coupe la tête de ce serpent. Je te coupe tête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères son corps. Tu libères son cœur. Tu libères sa vie. Tu libères sa destinée. Elle se mariera. Au nom de Jésus.
Elle vivra dans la gloire. Amen. Au nom souverain et suprême de Jésus. Amen. Père, merci pour ta gloire. C'est fait. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? L'Éternel te donne les moyens de construire et de finir tes projets que tu as oubliés. Amen. Parce que quand je suis arrivé là, Dieu m'a dit, dis-lui ça. Il y a un temps qui va arriver. Tu ne seras pas dans un pays plus de 3 mois. Il y a des moments où tu seras sollicité dans le monde pour enseigner. Le signe de ce que je dis est vrai. Amen. Après ton retour. Amen. L'Éternel, mon Dieu, va t'accompagner avec tes signes. Amen. Je vois Dieu partager. Amen. Je vois Dieu. Allez, pas ta fille. Les doigts finis, ils protègent ta fille. Les doigts finis, ils protègent les mains. Et par cela, tu sauras. Amen. Que tu as rendu visite à toi. Amen. La première valise, j'ai vu le mariage. La deuxième valise, je vois la finance. Mais je vois aussi une valise où on parle de l'héritage. Je lui ai dit, Dieu te donnera un homme et un enfant. Tu te rappelles de ça, ma fille? Donc Dieu a fait. Et l'enfant, il est là. Le même Dieu agira pour toi. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu de ce ministère, il ne tape pas pour toi, comme on dit à l'Islam. Oui, prophète, nous voyons sur la toile où dans cette génération beaucoup de confusion et beaucoup de messages liés aux prophètes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les prophètes, s'il vous plaît? Alors, votre question, elle est assez vaste. Voilà. Donc, on va dire déjà, je dis un grand shalom à tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Alors, je suis le prophète Didier Niabeu, le prophète du rétablissement de toutes choses, selon Acte 3, 21. Et c'est vrai que le sujet du prophète n'est pas nouveau. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Le prophète a toujours été ce mystère. Le prophète a été toujours ce sujet d'étourdissement. Et voilà, et Dieu s'est choisi un peuple qui est Israël. Ce peuple qui, au fil du temps, s'est habitué au prophète. Ça veut dire pour Israël, c'est normal un prophète. Mais le problème, c'est les nations. Les nations ne sont pas habituées aux prophètes. C'est pour ça que le prophète reste un sujet parfois de scandale, parfois énigmatique pour les nations. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'origine du prophète? Donc, l'origine du prophète, premièrement, il est divin. Il est divin. Le prophète, c'est l'extension de Dieu sur la terre. Et voilà, bon, pour ceux qui aiment les Écritures, les références, Dieu dira à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète. Donc nous voyons que l'origine du prophète n'est pas, il ne relève pas, n'est-ce pas, du naturel. Il tire son origine depuis l'éternité. Voilà. Donc, et pourquoi ce scandale autour du prophète? Les gens disent que les prophètes n'existent plus. Oui, effectivement. Bon, si nous croyons au Seigneur Jésus, et je pense que même ceux qui le disent, je pense qu'ils partagent, du moins ils se réclament de croire en Jésus. Donc voilà, bon, essayons d'examiner les paroles de Jésus.
Donc Jésus dira, je vous enverrai des sages et des prophètes. Vous lapiderez les uns, vous tuerez les autres. Alors la question que je me pose, c'est il y a deux choses. Croit-il que Jésus va les envoyer des prophètes? Si c'est oui, pourquoi tout ce tabou autour des prophètes? Mais si c'est non, je pense qu'il se classe plutôt dans la classe de ceux qui vont lapider et tuer. Donc il faut que l'Église choisisse exactement la place. Donc Jésus a parlé de la venue des sages et des prophètes. Et aujourd'hui, il les a envoyés. Ils sont là. Et la Bible dit qu'on lapidera les uns et on tuera les autres. Je pense qu'il y a une partie du peuple qui croira à la promesse de Dieu, mais une autre partie, malheureusement, vous savez, Israël attendait le Messie. Mais quand le Messie est venu, il y a une partie d'Israël qui a cru et une partie qui l'a lapidé. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Et ma prière, c'est que l'Église ne se positionne pas du côté, n'est-ce pas, de ces Israélites qui ont crucifié Jésus et qui criaient tous crucifiez-le. Donc voilà, que l'Église puisse croire en la parole et aux promesses de Dieu. Et dans les promesses de Dieu, il y a le fait qu'il enverra des prophètes. Dieu a commencé l'histoire de l'humanité par les prophètes. Dieu continue l'histoire de l'humanité par les prophètes et Dieu achèvera l'histoire de l'humanité par les prophètes. D'ailleurs, lorsque nous lisons Apocalypse, il n'y a aucun verset qui nous dit qu'à la fin des temps, un apôtre viendra, qu'un pasteur... Mais on parle des deux oliviers et on précise bien c'est les deux prophètes. Donc nous voyons que même à la clôture de l'histoire de l'humanité, elle se fera par les prophètes. Donc il est normal que les prophètes soient combattus, que les prophètes, voilà. Bon, il est aussi vrai que la Bible parle de plusieurs faux prophètes qui se lèveront, bien évidemment. Mais bon, si on parle du faux, c'est que forcément, il y a le vrai. Donc le problème n'est pas si les prophètes existent, le problème est quels sont les vrais prophètes. Je pense que voilà. Donc que l'Église soit édifiée, voilà. Et ne nous laissons pas perturber par ces mouvements dans les réseaux sociaux sur la question du prophète. Un seul livre nous accorde du crédit. Un seul livre est notre manuel. C'est les Saintes Écritures, c'est la Bible. Voilà, donc la Bible reste comme un peu le garant, en fait, n'est-ce pas, de notre foi et du cheminement que nous devons suivre. Voilà, pour ce qui est du prophète, pour faire un peu condensé, et puis voilà. Tu vas retrouver la vie de ta destinée. Tu vas revoir l'horizon de ta destinée. Tu vas revoir le chemin de ta destinée. Tu vas voir le miracle que Dieu t'a proposé. Tu vas voir ton mariage. Tu vas voir tes millions. Tu vas voir ton enfantement. Tu vas voir ton travail. Je dis, tu vas voir ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne mourras pas, mais tu raconteras. Quelqu'un ne peut pas raconter s'il n'est pas passé par ces deux choses. Un raconteur est un témoin. Le témoin est celui qui dit les choses qu'il a vues dedans. Quand tu ne mourras pas, mais tu raconteras, je dis avant de raconter, tu vas voir, tu vas raconter, tu vas...